Outre la faiblesse physique et la vieillesse, il y a une autre preuve importante de la nature transitoire de la vie dans ce monde. Les catastrophes naturelles. Le monde encourt un danger possible de l'espace. Les météores. Une telle catastrophe est arrivée auparavant. Les savants croient que la frappe d'un météore fut responsable de l'extinction des dinosaures. Un nouveau météore pourrait frapper à tout moment. Reste une seule question. Quand ? Cette menace que le monde encourt tout le temps a été la source d'inspiration des films d'Hollywood. Le film Armageddon dépeint la destruction terrible que des petits météores pourraient provoquer. Deep Impact a traité d'un thème similaire. Les mouvements des vagues provoqués par un météore géant tombant dans l'océan engouffrent des cités entières. Ces scénarios sont plus qu'une simple fantaisie. C'est parce que notre monde est réellement exposé à de tels dangers sans cesse. Si on imagine la Terre ayant la taille d'une pomme, la couche sur laquelle nous vivons est la peau de cette pomme. Cette couche sur laquelle on vit est réellement très mince et fragile. Même un petit coup de l'extérieur suffirait à la déchirer. Et les dangers ne sont pas seulement dans le ciel. En fait, ils sont juste sous nos pieds. Juste sous cette peau sur laquelle on vit se trouve une couche de magma de plusieurs milliers de degrés de température.
Parfois, ce magma émerge à la surface à la suite d'activités volcaniques. Notre monde tient vraiment à un fil. Des montagnes magnifiques explosent suite à la pression volcanique en dessous d'elles. Il n'y a aucun moyen d'éviter une telle catastrophe. Les structures magnifiques, les cités splendides que les gens construisent si fièrement s'effondreront comme des châteaux de cartes en un instant. Un tremblement de terre a lieu toutes les 2 minutes environ. Mais la plupart d'entre eux sont très légers et on ne les ressent même pas. Or, si Dieu le voulait, il pourrait y avoir des secousses si puissantes qu'elles affecteraient le monde entier, y mettant fin à la vie et détruisant tout. En fait, la Terre est entièrement sujette aux tremblements de terre, avec ses lignes de failles et les fosses dans les plaques tectoniques. Les gens imaginent en général que les avancées technologiques et les leçons apprises de l'expérience peuvent éviter de telles catastrophes. Alors que tous les efforts pour les éviter sont vains la plupart du temps. Un des exemples les plus récents de cela a été le violent tremblement de terre de la ville de Kobe, au Japon, en 1995. Les Japonais avaient construit la cité avec les normes antisismiques requises, mais le choc déchira la ville comme si elle avait été faite en papier. Les Japonais ont dépensé des milliards de dollars dans un projet d'alerte sismique. Mais le système d'alerte n'a pas fonctionné lorsque le tremblement de terre est arrivé d'une direction inattendue. Les bâtiments dont ils disaient qu'ils pouvaient résister au tremblement de terre le plus puissant se sont effondrés comme des maisons en papier sous le choc. Les tremblements de terre peuvent parfois conduire à d'autres catastrophes inattendues. Un tremblement de terre au fond de l'océan peut impliquer des mouvements de vagues géantes connus au Japon sous le nom de tsunami. Ces vagues peuvent détruire la totalité de régions côtières. Leur effet destructeur atteint parfois des niveaux de violence inimaginables. Elles ont une hauteur moyenne de 30 mètres. Et elles peuvent arriver sans avertissement.
Au cours de l'histoire, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de ces vagues. Une vague de ce genre peut anéantir toute une ville côtière. Les images que vous allez voir ont été prises par une caméra dans le garage d'un hôtel construit au bord de la mer. Peu de temps après, une seconde vague frappe. Des incidents atmosphériques tels que les typhons et les ouragans arrivent fréquemment. Ces vents terribles sont parfois assez puissants pour détruire des maisons, des immeubles, des arbres, des pylônes électriques, des voitures et des gens, et projeter tout dans l'air. L'homme est impuissant face aux effets destructeurs des tourbillons. Une cité moderne peut être dévastée après un puissant orage. Les bateaux de plaisance et les villas que les gens sont si fiers de posséder peuvent devenir des tas de ferrailles en quelques simples instants. De fortes pluies peuvent amener des rivières à déborder leurs lits et inonder les alentours, détruisant rapidement tout ce qui est sur leur chemin. Tout au long de l'histoire, des millions de personnes ont perdu leur vie suite à de telles catastrophes. Et encore beaucoup plus de gens continueront à la perdre dans l'avenir. Et la plupart de ces personnes n'auront jamais pensé un instant que leur vie allait s'achever de telle ou telle manière. La chose la plus importante est de tirer les leçons de telles catastrophes qui sont des avertissements rappelant à l'homme sa mortalité et la nature transitoire de la vie de ce monde. L'homme doit méditer ces catastrophes et prendre conscience que ce monde ne vaut pas la peine qu'on s'y attache aussi passionnément, que ce n'est pas une place dans laquelle on peut vivre éternellement.